Retour donc sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé donc, depuis donc, le putsch au Niger dont on en parlait tout à l'heure. L'ambassade française à Niamey est fermée, l'obtention des visas est bloquée. Donc il y a des étudiants nigériens qui souhaitaient étudier dans l'Hexagone qui sont actuellement bloqués à Niamey. Alors la situation n'arrange finalement personne et c'est dommage. Bon, en fait, pour moi, c'est une situation en réalité qui peut se régler facilement, hein. Il s'agit d'étudiants qui sont dans un pays en crise, le consulat est fermé, l'ambassadeur est désavoué. Ok, d'accord. Il y a possibilité de passer par les Pays ambassades, voisins. mais oui, par l'ambassade du Togo ou l'ambassade du Bénin. Et c'est ce que disent ces étudiants. Ils disent, vous êtes au courant de la situation, nous sommes 400 étudiants qui devons repartir en France pour terminer notre cursus. Donnez-nous la possibilité de déposer nos visas, soit à l'ambassade du Bénin ou soit à l'ambassade du Togo, pour que nous puissions être fixés, que nous puissions voyager. Et d'ailleurs, c'est amusant cette histoire parce que cela prouve que de Niamey, on peut venir à Cotonou ou venir à Lomé, prendre un avion et repartir en France. Euh, Voilà. Donc, même moi, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est ce que disent ces étudiants. Ils ne comprennent pas le silence. Ils aimeraient être fixés sur leur sort. Sont-ils Est-il possible qu'ils puissent repartir poursuivre leurs études? Est-ce que Si cette ce n'est pas communication, possible, même autour de ces étudiants, n'est pas une manière de pouvoir mettre à mal peut-être le pouvoir militaire en place au Niger bon, moi je trouve pour que dire que bon voilà ils ont fermé oui, l'ambassade moi et je trouve que qu'il y a, il y a des étudiants oui, qui sont en difficulté. moi personnellement, je trouve que, ben oui, je sens un peu ça parce que après, c'est pas exceptionnel d'aller dans un autre pays et de faire une demande de visa. C'est pas exceptionnel. C'est très courant dans la sous-région. Donc, ben, pour moi, il s'agit d'un coup de téléphone. Vous permettez à ces élèves-là, ils sont même pas nombreux, on parle de 400 étudiants, ben, permettez à ces élèves de venir déposer leur dossier à Cotonou ou à Lomé. C'est possible. Et après, statuer sur leur possibilité de repartir en France faire leurs études. Alors, par exemple, ce genre de petites choses, ce sont encore des choses qui font qu'à un moment, ben, les gens sont observateurs, ils deviennent critiques, ils deviennent même véhéments. Et après, on dit non, oui, ils sont manipulés. Alors que, mais absolument pas. C'est-à-dire, les gens vous observent. Ils observent votre démarche. Ils observent votre démarche et ils observent votre démarche par le biais de vos propres médias. Donc, à un moment, sauf que les gens, ils sont critiques. Et donc, il y a leur cerveau qui fonctionne. Et quand vous êtes dans une certaine posture, mais forcément, après, vous êtes contexté. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans le fait de redonner des visas à des enfants qui ont été acceptés dans les universités, qui ont même commencé leur cursus pour qu'ils aillent le terminer? Il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Cela fait des dizaines d'années que de façon récurrente, les Africains se plaignent d'être, comment dirais-je, empêchés de déplacement. C'est-à-dire, je pense qu'à la surface du globe, en tout cas c'est mon sentiment, j'ai l'impression qu'à la surface du globe, les communautés afro sont celles qui ont le plus de restrictions sur le déplacement. Chez nous, nous sommes dans des États où c'est exceptionnel pour nous que des jeunes puissent prendre un billet d'avion, voyager, faire des études, faire du voyage, aller en tourisme et tout ça. Alors que nous sommes le continent qui, à contrario, on accorde le plus de facilité pour que Mm. tout le monde puisse venir. Mm. Je ne sais pas combien par année, je ne sais pas combien de jeunes de tout horizon, occidentaux, asiatiques, américains, Mm. viennent sur le continent africain faire de l'ONG, faire du stage, rencontrer des gens, venir à des festivals et ainsi de suite. Mm. C'est aberrant que encore en 2023, ce soit exceptionnel pour des jeunes Alors, Africains mm. d'obtenir un simple visa. Alors, Germain, vous pensez également que c'est une manière, cette communication autour de ces étudiants, de mettre à mal le pouvoir militaire au Niger? C'est-à-dire, on a fermé l'ambassade et voilà, et les étudiants sont en difficulté c'est à cause du pouvoir en place. Oui, on revient un peu aux sanctions. C'est comme les sanctions de la CEDEAO, il y a une unanimité.
pour dire qu'elle pénalise beaucoup plus les populations que les militaires qui se sont emparés du pouvoir. Maintenant, dans le cas de ces visas, c'est d'abord au moment du coup d'État, on s'attaque à l'ambassade de France. Après, c'est l'ambassade qui est fermée. Et cette communication, comme vous le dites, montre que le Niger aussi a des intérêts en France et qu'il devrait faire attention. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vrai que d'habitude, nous on dit que les Blancs viennent nous piller. Et on oublie aussi qu'on a des intérêts en Occident. Et donc il faut faire très attention. Vous avez vu que quand la France faisait quitter ses ressortissants au Niger, et moi personnellement j'avais certaines craintes et je disais que c'est ceux qui veulent quitter, et vous verrez qu'il y a des Français qui ont refusé de quitter. Oui, ils sont restés. Parce qu'ils ont des intérêts au Niger. Et donc nous sommes dans une lutte aujourd'hui qui, au lieu de se limiter aux politiques, est en train de toucher les masses. Et si on ne fait pas attention, entre Africains et Français, on risque après d'avoir des problèmes. Quoi qu'on dise, on dit on n'est pas contre les Français, on est contre la politique française. Mais là, on est en train de glisser dangereusement sur un autre terrain qu'on ne souhaite pas, parce que là, il s'agit des étudiants. Et demain, je crois même que la France a décidé de ne plus accorder de visa à un certain nombre de pays aussi, dans certains domaines, alors qu'il y a des secteurs dans lesquels l'Afrique et la France collaborent de façon assez avantageuse pour les deux parties. Quand je prends le secteur culturel, par exemple, quand je prends les études, le secteur académique et tout ça, les partenariats, la mobilité des étudiants et tout ça, c'est des choses à préserver, surtout que nous avons notre langue officielle, notre langue d'apprentissage aujourd'hui, c'est le français. Ce n'est pas le russe, ce n'est pas l'anglais. On peut trouver des universités ailleurs de bonne facture comme la France, mais la France reste quand même une référence et une destination privilégiée des étudiants, des artistes, un certain nombre d'intellectuels africains. Et il faut qu'on fasse attention pour ne pas glisser sur notre terrain. Et donc quand on combat la France, faire en sorte que les populations n'en pâtissent pas, parce que si on ne le souhaite pas, si ces étudiants-là finalement n'arrivent pas à repartir en France, ça va être une perte, non seulement pour ces étudiants-là, mais pour le Niger, parce que c'est quand même généralement ceux qui sont admis dans ces universités, soit parce qu'ils ont suivi un cursus français dans leur pays, soit parce qu'ils ont de très bonnes notes, ou ils ont des parents assez bien placés qui peuvent leur payer des études dans ce pays-là. Et donc, ça fait quand même une perte en termes de qualité de la formation. Bon, il faut le dire, tout ce qui est français n'est pas forcément mauvais. La politique, on n'est pas d'accord sur plusieurs plans, mais sur d'autres plans, je pense que l'Afrique devrait réfléchir suffisamment, comme on dit, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que si cette affaire-là, aujourd'hui, la France a tout intérêt à ne même pas se presser pour régler la question. Même quand les autorités françaises voient que ça fait du mal à des étudiants qui n'ont rien à voir avec cette crise-là, et comme vous l'avez dit, c'est une pression pour dire, mais c'est par la faute des militaires si le consulat ne fonctionne pas et que vous êtes bloqué chez vous, alors que vous êtes quand même l'avenir de votre pays, vous aspirez à aller avoir des connaissances supplémentaires pour revenir peut-être aider votre pays. Donc vivement que, à mon avis, que les militaires qui sont là beaucoup plus pour les questions sécuritaires ne travaillent pas au détriment des autres secteurs dans lesquels parfois il y a des partenariats gagnant-gagnant. On ne peut pas dire que c'est sur tous les plans que l'Afrique perd. Il y a certains secteurs dans lesquels l'Afrique gagne dans sa coopération avec la France. Et il faut faire en sorte de les préserver. On a vu aussi dans l'humanitaire, même dans certains pays où la coopération était coupée, où il y avait une rupture totale. En gros, vous reprochez à Abdourahmane Tiani et
et ses hommes d'avoir été... Je ne reproche pas à Mohamed Tchani. Je reproche par exemple à des gens qui vont brûler les consulats. Oui. Que c'est des erreurs. Okay. Vous avez peut-être un cousin qui était en train de préparer son visa pour partir et revenir vous aider. Mais vous, en tant que manifestant, vous vous attaquez à un symbole, c'est vrai, mais qui sont les bénéficiaires de ça? Ça dit que vous pouvez le faire au moment où vous allez brûler un consulat, c'est peut-être votre cousin même, quelqu'un avec qui vous vivez, qui a son passeport et son truc là-bas, qui s'apprête à voyager. Donc, après, on peut s'attaquer, donc on peut brûler le drapeau français, ça c'est symbolique, mais quand on va brûler un consulat, s'attaquer à des choses, c'est parfois, on se crée du tort. Maintenant, ce n'est pas dit que ce sont les militaires forcément qui les ont poussés, il y a des gens qui prennent des initiatives d'eux-mêmes, mais je ne vois pas des artistes ou des intellectuels qui ont intérêt, qui visitent certains endroits comme l'Institut français, comme un certain nombre de choses, aller brûler ces structures-là parce que ça reste des structures de coopération qui vont au-delà de la politique et qui apportent autre chose aux deux parties, à la France et à l'Afrique. Donc le cas des étudiants, c'est vraiment la même situation et il faut que la diplomatie nigérienne joue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines qui vont en partir dans cette situation où les relations sont troublées, mais on peut trouver des alternatives. Le Niger devrait trouver des alternatives. Ce n'est pas obligatoirement forcément le partenaire France qui devrait toujours priser. En fait, ce que je suis en train de dire, quand on parle de partenaire France, après, ce n'est pas la France officielle. Peut-être que ces étudiants vont même dans des universités privées, qui sait. Peut-être même des universités appartenant à d'autres États, même qui sont en France, qui sait. Mais ce que je veux dire, c'est un désagrément c'est comme les sanctions de la CEDEAO. On a vu un peu ce que ça a comme impact sur les populations. Et aussi bien la CEDEAO perd dans ces sanctions, le Niger perd. Et la France et l'Afrique ont des compartiments qui ne sont pas touchés par la politique et qu'il faut pouvoir préserver, qui ne sont pas touchés aussi par les questions sécuritaires, qu'il faut pouvoir préserver. Après, quand on se dit la France, avoir la France, on le dit d'abord dans quelle langue? On le dit en français. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas entièrement jeter. Faisons en sorte, pour moi, la pression est bonne. On pousse la France à revoir la copie totalement en Afrique. Elle se dit, pendant longtemps, nous avons triché ces peuples-là. Aujourd'hui, ces peuples se réveillent. Il faut qu'on soit un peu plus juste, parce que c'est ce que l'Afrique réclame, des partenariats plus justes. Si les Français faisaient comme les Chinois, les Indiens et un certain nombre de nouveaux partenaires aujourd'hui qui offrent des relations plus intéressantes, il n'y aurait pas de problème. Si demain la France peut revenir à la raison, on ne dit pas que tout ce que la France fait en Afrique est mauvais, mais la politique française, je crois que c'est plusieurs activistes. En gros, la rupture ne peut pas être radicale, mais plutôt méthodique. Oui, il faut, sinon... l'Afrique va perdre aussi en créant une rupture totale, en comptant peut-être sur des partenaires qui ne seront pas forcément au rendez-vous le moment venu. Ouais, en fait, alors la rupture totale, elle peut être effective. Moi, je vois les choses un peu différemment. C'est-à-dire, c'est envisageable. Oui, parce qu'en fait, en réalité, la vérité, c'est quoi? Et je pense que M. Emmanuel Macron en parle même. Il dit, quand il essaie de relancer le soft power de son pays, il énonce bien le fait qu'ils sont en perte de vitesse, ne serait-ce qu'en termes de considération, de respect, en termes d'élan pro-français. Parce que la vérité, c'est que 400 étudiants qui viennent étudier chez vous et qui ont des diplômes de chez vous, c'est autant d'étudiants qui reviennent après avec un certain formatage aussi, avec une certaine image de votre pays, avec une certaine image des personnes qu'ils ont rencontrées, avec une certaine image qu'on appelle des populations qui sont les vôtres. Et là, je suis d'accord avec Germain quand il dit, oui, en réalité, il y a l'aspect partenariat entre populations. Mais malheureusement, les politiques, très souvent, vont vicier la chose. Si vous prenez qu'on appelle un éleveur
des Pyrénées, un simple éleveur des Pyrénées, que vous le ramenez et que vous le présentez à l'éleveur Peul, je suis persuadé qu'il y aura beaucoup plus d'atomes crochus entre les deux qu'un politique togolais et un politique français. Parce que eux, ils savent de quoi ils vont discuter. Eux, ils peuvent causer élevage, ils peuvent causer écologie, ils peuvent causer phytothérapie, ainsi de suite. Mais malheureusement, les politiques vont vicier la chose. Maintenant, au niveau des désavantages qui peuvent survenir, c'est qu'on oublie que des pays comme le Rwanda, à un moment, on dit « Allez, on en a marre, on change de langue ». Ça peut être quelque chose de violent, mais il ne faut pas présumer de l'incapacité des Africains à le faire. Les Africains, effectivement, demain, vous savez dans quelle sphère nous nous trouvons. Vous pouvez avoir un décret demain qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, dans 6 mois, radicalement, dans le pays, on ne parle qu'anglais. Ça peut se faire. On est en Afrique. Ça, c'est la première des choses. Après, lorsque vous refusez de vous réapproprier 400 étudiants, il n'y a pas de problème. Mais demain, ne vous plaignez pas si ces étudiants-là vont en Chine, si ces étudiants vont en Russie, si ces étudiants vont en Afrique du Sud ou dans tout autre pays, et qui reviennent avec les essences de ces pays-là. Parce que l'étudiant qui ira en Chine, quand il revient, mais forcément, ses projections, il le voit dans une coopération par rapport à la Chine. Et la Chine l'a bien compris en instituant petit à petit les centres Confucius au sein de la plupart des États, même en Europe. Ils ont institué des instituts Confucius parsèment le monde. Vous avez beaucoup d'étudiants africains qui ont commencé à aller en Corée. Il y en a beaucoup en Corée du Sud. Certains vont au Japon. Il y a Taïwan. Il y a, Singapour. Je donne par exemple, si je prends le cas du Togo, je pense qu'il n'y a pas de visa entre le Togo et Singapour, entre la Malaisie et le Togo, entre, je pense, l'Indonésie et le Togo. Et tenez-vous bien, c'est quoi l'histoire? C'est que Singapour fait partie je pense, des 3 premiers pays en mathématiques. Donc, il y a plus d'avantages pour un Togolais d'aller faire des mathématiques à Singapour que d'aller en France. Et j'ai l'impression que... C'est sûr? Oui. Non. Mais si. La tendance. Mais non, pas la tendance. Alors, celui qui va aller. Mais non. Un étudiant celui qui ira choisir entre la France et Singapour. Mais ça, c'est. Non, mais attention, mais ça, c'est parce que. Non, ça, c'est parce que. Juste, hein. Non, mais ça, là, tu vois des demandes de visa. Mais le problème, c'est que culturellement, on nous a matraqué dans l'esprit que la projection devait être. Étudier en quelle langue? Ben, en anglais. Mais voilà, mais vous avez c'est pas un problème. C'est pas un handicap. Non, c'est pas un problème. Les études supérieures. Vous faites votre cursus de CP1 au terminal en français. Non, mais vous allez étudier à l'université en anglais. Vous savez, il y a eu des étudiants togolais qui allaient étudier en Russie. Ils étudient le russe et ils vont dans les universités. On sait comment ces diplômes sont appréciés ici. Oui, mais c'est pas un handicap. Non, mais attention, alarmant. Attention. Les diplômes russes, c'est pas qu'ils. Non, attends. Les diplômes russes, ce n'est pas qu'ils ne sont pas appréciés. Le problème avec les diplômes russes, c'est que l'Occident les refusait. Et donc, comme l'Occident les refusait, ceux qui étaient formés en Russie, surtout les URSS, étaient condamnés parfois à reprendre leur cursus. Non, mais c'est pas. Mais si. De ceux qui reviennent au pays. Non, mais leur diplôme n'est pas diplôme. Oui, mais c'est pas déprécié. Ça reste une formation. Non, ils avaient du mal à trouver du boulot. Oui, mais renseigne-toi. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit un handicap d'avoir fait un cursus en français et puis de continuer les études supérieures en anglais. C'est absolument pas. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est pas si alarmant. Mais de toute façon, tu es condamné à cela. C'est plus compliqué, ça c'est la réalité. Maintenant, nous sommes dans le Commonwealth, par exemple. Jusqu'ici, combien de Togolais s'intéressent à l'anglais? On n'avait même pas besoin de nous dire d'apprendre l'anglais, puisqu'on devrait l'apprendre et rentrer dans les avantages de ce Commonwealth. Mais les gens sont toujours accrochés au français. Oui, mais que se passerait-il? Il y a beaucoup de Togolais qui parlent anglais. Si vous avez le bac aujourd'hui, entre la France et l'Angleterre, vous choisissez. Les gens prendront l'Angleterre, il faut faire attention. Les gens préfèrent les États-Unis. Moi, je pourrais pas. Les gens préfèrent les États-Unis, l'Angleterre. Étudier plus facilement. Aux États-Unis, c'est pas pour étudier. Ah, il faut faire attention. Les gens, ils vont pour étudier. C'est rare, oui. Ils vont apprendre encore l'anglais.
Oui, mais ça, c'est Oui, pas un ça problème. se fait. C'est rien d'extraordinaire, Même ici, ça. ils font ici Apprendre au Ghana l'anglais, aussi. ça pas des. Il y a ça rien beaucoup qui le font même d'extraordinaire. au Ghana ici, tout près. C'est-à-dire, c'est plus avantageux. C'est-à-dire, il y a Ce que une vous dites, c'est optique. théorique. Non, il y a- Dans la pratique, quand vous avez le bac, Oui. vous allez intégrer directement une université pour faire ce que vous voulez apprendre. C'est vrai que c'est Vous n'allez facile. pas perdre un an à étudier une langue avant de faire ce que vous voulez C'est la faire. raison pour laquelle les Chinois ont C'est mis pour ça que les l'Institut gens- Confucius ici, Oui, je pour que sais, les gens mais apprennent même la Chine. jusque-là, est-ce que les gens sont plus intéressés à aller étudier en Chine Mais qu'en attends, France? oui, mais Bien attention, sûr. mais ça c'est à cause. Non, il faut voir les tendances. Ça c'est à cause d'un conditionnement. Non, c'est pas ça. Si, le Non, conditionnement mais mon frère, est que nous faisons ce l'ancien débat là en colon- français. Oui. Est-ce qu'on peut le faire en anglais? Non, mais ça c'est Ouais, tu normal. dépends. Mais c'est la même Non, chose. non, c'est pas la même C'est chose. pour dire, nous Non, sommes c'est pas la plus- même chose. C'est plus facile pour nous, même dans nos propres langues, on ne pourrait pas faire ce débat. Ah non, Donc, bon, ah oui, non, on ne pourrait pas, c'est la réalité. Même dans nos propres langues, on ne pourrait pas. Donc, c'est une question de culture. Il y a des facilités non, qu'on a héritées. c'est un condition de conditionnement. Ce n'est pas un conditionnement, Non, c'est un c'était conditionnement. normal puisque c'est Comme la je dis, colonisation. demain on peut décider de parler l'anglais dans le C'est comme pays. les C'est rien Ghanéens. d'extraordinaire. Combien il y en a qui viennent étudier au Togo? Ils peuvent aimer le Togo, mais venir apprendre le français et pouvoir avoir le niveau universitaire et étudier ici, c'est compliqué. Non mais Il Bon, va c'est vrai que préférer le- aller c'est vrai dans que une de façon université stra- anglophone. de façon stratégique. Pas aussi Non, il y en a même exorbitant pas. comme Moi, en je n'en France. connais pas. De Je connais façon aucun Ghanéen qui est stratégique. venu faire Ah l'université bon, mais ici. il faut aller à l'université de de Lemay, façon- il y a le village du Mais Bénin, parce ils que sont eux, là-bas, le ils faire- apprennent le français. De façon Oui, mais ils stratégique. passent du temps à apprendre le français, Oui, d'abord. oui, mais pour c'est pas quelqu'un- une fatalité de passer mais une si année c'est à quelqu'un apprendre le qui français. veut d'abord parler français, c'est Oui. une bonne chose pour lui. Mais quelqu'un qui veut étudier les mathématiques, comme il en parlait à Singapour. Mais tu envoies à pourquoi Singapour. aller Tu vas pas envoyer en étudier France. l'anglais Tu envoies à et Taïwan. utiliser cet anglais-là pour apprendre la mathématique, alors qu'on pouvait le faire directement dans une université anglophone. On gagne du temps. Je ne vois pas un étudiant qui veut poursuivre ses études. À moins qu'il aime la langue et le pays. Là, En tout cas, ça je me pense que dérange pas. Non, bon, bref. la facilité de ne Moi, pas moi, je chercher un pense. visa Moi, je vaut le coup moi, de je pouvoir pense que. perdre une année pour Moi- apprendre l'anglais. Moi, je Bon, pense que c'est une de toute erreur. façon, C'est une ça, c'est erreur. dans la théorie, C'est une mais dans erreur la pratique, d'avoir. je C'est pense c'est pas une que- erreur d'avoir une région qui s'apprête à être actuellement le pôle économique, le pôle technologique, le pôle scientifique du monde, qui s'apprête à, comment on appelle, à élaborer un contre-pouvoir au niveau financier mondial et de ne pas avoir des ressortissants qui peuvent s'imprégner de ce qui se fait là-bas. Et je pense que beaucoup de pays l'ont compris. Comme je dis, vous avez des ressortissants africains désormais en Corée du Sud, au Japon, en Chine et ainsi de suite. Maintenant, dans le cas spécifique du Togo, je dis oui, en tant qu'Africains, nous sommes conditionnés parce que nous avons été confortés dans l'idée que l'ancien colon est le modèle de développement. Nous regardons le développement à travers son prisme. Et donc c'est normal. Moi, je me rappelle une fois où je cause avec un médecin, où je lui parle de l'expérience cubaine. Il me dit non, moi je ne connais que l'expérience de la France. Mais je comprends tout à fait, il a été formé en France. C'est pour ça que je parle de soft power à travers les études. Mais toujours est-il que, de façon stratégique, mais on a plus à gagner, nous, en tant qu'Africains. Si, par exemple, je prends le cas du Togo, où je pense qu'il n'y a pas de visa entre le Singapour et le Togo, on a plus à gagner à envoyer une batterie d'étudiants apprendre les mathématiques, apprendre la technologie, apprendre les sciences à Singapour que de les envoyer en France, plus que Singapour est le pôle. Mais moi, en tant qu'Africain, je vais chercher à suivre le meilleur. Je vais pas chercher. Non, ce sont les chiffres. Et tu vas chercher, tu trouves. Le Singapour, c'est les meilleurs en mathématiques. Taïwan. Mais pourquoi je n'enverrai pas Pourquoi je n'enverrai pas des gens à Taïwan Pourquoi je n'enverrai pas des gens là-bas. Non. En Chine. Donc, si j'ai bien compris, un francophone ne peut pas aller en Chine, à Singapour et tout ça, mais un anglophone peut aller en Chine, à Singapour. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, ça devrait. Non, d'étudier. Donc, un Ghanéen est plus apte. Mais ce que vous dites, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur les mentalités maintenant? Les commerçants, par exemple, vont C'est comme plus si tu en dis Chine qu'en France. Non, mais Les commerçants africains Oui. vont plus en Chine qu'en France. Oui, mais c'est comme si tu dis. Alors, est-ce que C'est comme si tu dis qu'un étudiant ghanéen est plus apte à aller faire des études. Mais les études, la langue peut être une barrière pour étudier. Est-ce que ce n'est pas un souci qui est lié à notre système pédagogique où l'anglais, on ne mise pas même au forcément troisième sur cycle, l'anglais? tu es obligé de maîtriser l'anglais. quand il Même au s'agit- troisième cycle, tu es obligé de maîtriser Quand il l'anglais. s'agit d'aller faire du commerce, les gens vont plus en Chine, à Dubaï et autres qu'en France pour faire du commerce. C'est parce qu'il y a plus d'opportunités là-bas. Mais là, il n'y a pas la barrière de la langue. Non, c'est pour ça que je dis, en termes d'études, il y a plus d'opportunités en France que dans le pays où on ne parle pas français. Pourquoi Puisque Mais nous non, avons... pas Non, forcément. on étudie dans quelle langue?
Mais toi, tu regardes que la langue. Je vous Moi, je te donne un donne exemple. les possibilités. Tout ce que tu es Les en train de possibilités dire, d'avancement. est-ce que tu peux le dire dans ta langue ou en anglais? Non, mais ça, c'est mais pas bon. le problème. Mais Je c'est peux, la même chose. je peux apprendre l'anglais. Notre outil C'est pas le pour problème. apprendre, L'apprentissage, c'est le il- français. Oui. Et notre deuxième outil qu'on devrait s'approprier aujourd'hui, par exemple, c'est l'anglais. Mais on ne s'en occupe pas. Oui, justement, Parce que c'est nous pour ça que appartenons à je une pose le communauté- souci Pardon lié au système pédagogique, Non, ce n'est éducatif. plus le système. Donc, en fait- Aujourd'hui, on sait qu'on est dans le Commonwealth. Qu'est-ce qu'on fait automatiquement pour profiter de notre appartenance à cette nouvelle communauté? C'est d'apprendre l'anglais. Mais nous tous ici, est-ce qu'on a commencé par apprendre l'anglais? Bien sûr. Bon, enfin, est-ce que Moi, j'ai... j'ai pas est-ce- commencé. Bon, enfin, en tout cas, Ah. j'ai... Alors, donc, Mais est-ce que- donc, en grosso modo, si je te... Vous n'avez pas la encore langue française est un frein. Si moi, C'est pas un c'est frein. un frein. Non. Mais si. Mais le Commonwealth, par exemple, Euh, pour en profiter, aujourd'hui, on a une opportunité. Mais si nous ne parlons pas anglais, on aura du mal à en profiter. Mais l'anglais, ça s'apprend. C'est-à-dire, c'est pas Oui, mais exceptionnel nous de tous, on a appris l'apprendre. l'anglais au moins Oui. 4 ans. Mais est-ce qu'on arrive à parler? Je suis d'accord. Maintenant, Ça, j'ai- c'est un J'ai problème. l'impression C'est- que vous généralisez une c'est ça, situation c'est un qui pro- peut-être... Voilà, parce que pour je moi... vous parle concret. c'est Vous êtes particulière. d'accord dans la théorie, en fait. Non, c'est pas de la Non, théorie. Mais bon. quelqu'un qui a le bac. Est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que c'est exceptionnel pour Excuse-moi, un ça. étudiant Allons concrètement. d'aller... Bon, allons concrètement. Allons concrètement. J'ai le bac Oui. série A4 ici à Lomé. Oui. Je vais étudier le droit. Oui. Entre l'Angleterre et la France, je vais où? Mais je vais là où c'est bon, là où c'est Non, mieux. c'est plus facile, c'est en France. Celui qui veut- Est-ce que les études sont en Écoute, français là-bas? il a raison, meilleures tu vois, écoles, c'est les ça. meilleures écoles du Mais C'est ce monde, que je dis. les meilleures écoles du monde, Oui. les meilleures universités du monde, on les retrouve en Angleterre. C'est possible. Je donne un Mais exemple. maintenant, est-ce que j'ai le Olympio. niveau? Olympio a fait Oxford. Oui, mais est-ce que vous connaissez son niveau d'anglais avant d'aller là-bas? Ah oui, mais ça se Mais travaille, est-ce que ça ce se n'est pas- est-ce que ce travaille. n'est pas dans la tête? Ça se travaille. Pas une question de tête. Vous avez Ça le se bac travaille. en français ici. Quelles étaient vos notes en anglais? Même si elles étaient meilleures, est-ce que vous êtes capable de faire des études supérieures dans cette langue? Mais pourquoi Oui, ils ne seraient mais pas vous capables? posez la question parce Ça, que c'est- peut-être aussi vous simple. pensez Non. que c'est c'est pas impossible. faisable. C'est comme si tu étais J'ai donné impossible. l'exemple que les gens n'ont jamais étudié le russe ici. Mais ils ont fait des études en Russie. Mais je peux vous dire Non, qu'il y a non. beaucoup d'étudiants Non, aujourd'hui ce qui que vous étudient dites- ici au Ghana Non, et puis je- en Angleterre, je- qui sont je vous dis, togolais. Ce que vous dites Togolais. est vrai puisque les gens n'ont pas fait le russe au collège ici, mais ont fait des études en Russie. Exactement. Et tous ces étudiants-là, demandez-leur s'ils parlent encore le russe. Bon, Non, mais en ça, tout cas, c'est pas le problème, C'est un plaisir. alors. Comment On vous arrive voulez quasiment dire au dans terme une de cette langue Mais émission. non, ça c'est pas le problème. Bon, quelques c'est- secondes, c'est- juste la quelques qualité, secondes, quelques la secondes. qualité Laissons acquise, se c'est-à-dire quelques secondes pour clôturer. c'est le savoir acquis qui est important. Mais maintenant, ce que moi je veux faire comprendre, c'est que pour revenir à la question, il faut que l'État français comprenne que actuellement, en l'état actuel des choses, au niveau africain, les gens ont d'autres optiques. Les optiques se développent. Si les optiques ne se développaient pas, ne se développaient pas, on n'aurait pas d'étudiants africains dans d'autres contrées. Oui, Et mais- donc, par conséquent, si vous ne voulez pas des 400 étudiants, comprenez que les prochains étudiants du Niger peuvent se retrouver en Russie, en Chine. Est-ce que ce n'est même pas une occasion pour Non, mais Et ce n'est de pas une- s'ouvrir sur le mais en monde? fait, vous le Je dites vais donner, parce je vais que- donner, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple banal. Mais je sais que, prenons l'exemple de Cuba. Et Cuba forme les meilleurs médecins. Cuba exporte ses médecins. Qu'est-ce que j'aurais à perdre à envoyer, moi, en État, des élèves, des étudiants se former à Cuba pour la médecine, alors que c'est un des meilleurs pays En en tout cas, Moi, je te merci rappelle- je te rappelle aux que Russes le d'être Togo- passés dans ce... Le Togo et Cuba ont un partenariat sur la médecine. Les médecins togolais peuvent aller se former à Cuba. Cuba ne parle pas français. Hein? Non, je est dis, d'accord. je te parle des médecins déjà. Oui. Je te dis pas d'aller étudier Non, mais la c'est les médecine. sciences. Mais- Mais c'est les Non, sciences. non, non. Quand tu es déjà C'est les médecin sciences. Oui. et tu vas à Cuba, Oui. c'est autre chose que quand tu vas Non, mais étudier c'est la... médecine. Ils vont le faire en après- quelle langue Non, Ils vont pas le Alors, faire en jamais. français. on s'entend pas. Mais il y a des Merci, gens qui- merci. Non, On non, va ils vont le clôturer faire cette en émission. ou bien ils vont le faire en Merci, je te donne espagnol. quelques secondes pour Il y a des clôturer. gens qui étudient la médecine en Chine, les Togolais. Moi, j'ai un En cousin- français Non, même j'ai un cousin mais qui a fait la médecine en Chine. En anglais Je dis en Chine. Oui, Alors- en anglais ou en chinois Pas en français. Alors, en Chine, on parle quelle on langue? va clôturer On parle l'émission. quelle langue? Ils ne vont pas le On va faire en clôturer français. Ils l'émission. vont le Merci. faire en anglais. Merci ou en aux chinois. Russes d'être Non, passés non, dans Togo. Mais en Regard Chine, Croisé. c'est en anglais ou en chinois Culturellement, ce que je disais, Mais- je crois que cela pourrait être un peu sérieux. Il y a la tendance des panafricains un peu. Non, c'est pas une tendance panafricaine, c'est des faits mais réels. toi, tu es panafricain depuis longtemps. C'est pas Non, mais avec l'histoire du Mali. Quel est le rapport Merci Germain d'être passé dans le regard croisé. Merci, ce fut un plaisir d'avoir assisté à ce débat passionnant. Merci Germain.
Non, merci. Mais après, je dis culturellement et dans certains domaines sur le plan académique et tout ça, je crois qu'il faut préserver certains acquis qui profitent aussi bien à nos États qu'à la France. Et en même temps s'ouvrir sur le monde. Maintenant que le cas de ces étudiants-là soit réglé, après, ils peuvent trouver ailleurs. Mais il y aura toujours des candidats pour étudier en France. Parce ça, que on ne refuse pas. les études en France, ce n'est pas la politique de Macron. C'est deux choses différentes. Merci, on doit sauter Boris. de la tête le verrou là et se dire qu'il y a d'autres optiques dans le monde, Mais essayer alors, d'autres pays, pourquoi- d'autres visions, pourquoi d'autres ça, je ne sais méthodologies. En tout cas, Non. ces blocages Ils ont constituent carrément. des Ils opportunités ont pour commencé pouvoir là-bas, s'ouvrir il sur faut le qu'ils monde. terminent là-bas. Merci Mais surtout quand à ils vous, ont nos chers commencé, téléspectateurs, pour commencé votre là-bas. intérêt à Il faut cette qu'ils émission terminent. et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.